Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo vous présentant les débuts de l'Arduino. Alors oui, je suis toujours malade, mais j'ai reçu, et ça c'est intéressant, le petit Arduino. Donc ça mesure absolument que dalle, je pensais que c'était à peu près 1,5 fois plus gros que ça, mais pas du tout. C'est miniature, c'est génial. J'ai mis une plaque, un autocollant en dessous, puisque j'ai vu sur une chaîne, que je vous fais la pub d'ailleurs dans la description. Hop. J'ai mis un autocollant comme ceci, si jamais vous en voulez, j'en ai masse, qui est parfaitement de la bonne taille, puisque j'ai plusieurs tailles ici d'autocollants. Et donc, je l'ai collé ici pour éviter que la connexion des petits fils derrière la plaque touche les parties métalliques qui peuvent traîner, ou les composants, parce que ça peut le griller. Mais regardez ces vidéos, il explique ça beaucoup mieux que moi. Et donc ça le protège. Alors, donc je vais ouvrir le logiciel Arduino. Voilà. Tic. Je vais ouvrir le projet que j'ai créé hier. Hop. Donc là on voit que il y a la déclaration du numéro de sortie qui est à 2, c'est-à-dire que là, la sortie 2, je vais pouvoir jouer avec, puisque je définis qu'une certaine variable numéro de sortie est à 2. Ensuite, dans le setup, qui est une fonction qui ne s'exécute une seule fois au démarrage du système, enfin du boîtier, je définis donc que le pin mode de ce numéro là, le 2, c'est un output, donc c'est une sortie, c'est pas un truc qui capte quelque chose. Le pin mode 13, c'est quelque chose qui est relié à la LED d'ici, qui est en output, et après je la mets à low, c'est à dire que normalement cette LED là, elle clignote ou je sais pas quoi, enfin bref, elle charge, c'est un indicateur. Et donc moi ce que je fais, c'est que je la mets à low, comme ça je sais que mon boîtier est vraiment allumé quoi. Bon voilà, c'est complètement con mais c'est comme ça. Et ensuite la loop, c'est le programme principal, donc c'est une boucle infinie qui est gérée par le système. Et donc à chaque fois que le programme, le boîtier va lire quelque chose, il va, alors je vais essayer de mettre ça plus proprement comme ceci, il va tout d'abord allumer en height la sortie 2, donc il va mettre 5 volts dessus. Alors je rappelle que ce boîtier là ne peut fournir que 40 mA par sortie. Voilà, faut pas mettre des moteurs dessus, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Et du coup, il attend 600 millisecondes, il met à low, il attend 200 millisecondes. Voilà, en gros c'est ça quoi. Du coup, je sais plus quel programme il y a dedans. Ah oui mais non, alors, oui bon. La sortie 2 c'est du 5 volts, donc pour allumer une LED comme celle-ci, j'ai mis en série une résistance de 100 ohms et une résistance de 50 ohms, puisqu'il y a deux résistances de 100 ohms en parallèle. Du coup en série j'ai une LED, une résistance de 150 ohms et un petit pin ici que j'ai soudé, voilà, qui était fourni avec, d'ailleurs il y avait 4 broches de 10 pins je crois, ou 9 pins je sais plus. Fourni avec, et du coup si je branche ma LED, la patte moins sur le ground, je crois que c'est celui-ci, je sais plus, il y a deux grounds en fait ici, et celle-ci en pin 2, donc c'est-à-dire la troisième sortie. Du coup le petit courant va passer dans le fil, dans la résistance, puis dans la LED, et hop, ça va à la masse. Du coup si je le branche, alors je crois que le programme était encore dedans, hop, il s'initialise. Donc je fais gaffe qu'il n'y ait pas des fils qui fassent chier, et voilà. Et lorsqu'il est en route, il y a la petite LED qui clignote quoi. Voilà. Donc on peut bien sûr changer la fréquence de la LED. Donc par exemple si je mets 100 millisecondes allumées, non on va mettre 200 millisecondes allumées et 50 millisecondes éteintes. Hop, je l'envoie. Alors attends, est-ce que j'ai bien configuré le port com? Ouais c'est bon. Eh bien ça n'a pas l'air de capter, si c'est bon. Là il redémarre, et du coup voilà. Donc là elle reste allumée 200 millisecondes, et elle s'éteint pendant 50. Donc voilà, ça c'était mon petit programme. Alors j'ai voulu faire un petit montage en mode ouais je fais des soudures et tout, mais je pense que pour les prochains montages je filmerai quand je soude. Et puis voilà, donc je me suis beaucoup amusé avec les fréquences. J'ai fait un énorme programme que j'ai complètement pas du tout enregistré comme un con, qui permettait de faire un genre de veille de LED, donc elle s'allumait tranquillement et tout, enfin c'était vraiment super cool. Mais par contre il était super long à charger, c'était marrant, enfin à envoyer en tout cas au boîtier. Donc voilà, les petits boutons ici ça permet de reset. Et du coup voilà, on peut vraiment beaucoup s'amuser avec. Donc là pour l'instant je peux gérer que des LED. Bientôt je me prendrai des petits transistors, j'essaierai de comprendre comment ça marche vraiment parce que j'y arrive absolument pas. Et puis voilà, puis comme ça je pourrais m'amuser à faire bouger des moteurs, allumer des LED, allumer des écrans aussi, parce que j'ai commandé un écran 4 lignes, 20 caractères par ligne.
Et j'ai un projet qui est de faire un tout petit jeu vidéo, enfin ça c'est mon premier projet, faire un tout petit jeu vidéo sur l'écran. Donc c'est genre des blocs disposés un peu partout sur l'afficheur qui se décalent tous vers la gauche. Le personnage est uniquement sur les premiers caractères de gauche et donc on peut se déplacer pour éviter en fait les blocs qui nous arrivent dans la gueule quoi, voilà. Et avec une génération aléatoire, plus t'as de points plus ça va vite, enfin bref, s'amuser avec l'Arduino quoi. Et du coup j'aurai mon petit jeu portable, enfin bref, on s'amusera quoi. Et puis j'ai commandé aussi l'Ethernet Shield, qui est un boîtier qui ressemble beaucoup à celui-ci, qui se branche dessus je crois, ou dessous, non je crois que c'est dessus. Et donc il y a un port au fond qui est un port SD je crois, au micro SD, et du coup on peut mettre des cartes de par exemple 1 giga, 2 giga, et j'ai vu en fait que 1 giga ça fait genre 1,9 milliard, pour 2 gigas pardon, ça fait 1,9 milliard de caractères. Et du coup là actuellement je suis limité à, enfin limité entre parenthèses, entre guillemets, à, comment est-ce que c'est pas 8 kilos cache, non c'est 16 mégas je crois, 16 mégas de mémoire flash donc de RAM on va dire dans le boîtier. Ou de mémoire morte plutôt, parce que si on débranche le boîtier et qu'on le rebranche, le programme est toujours dedans, donc ce serait logiquement de la mémoire morte. Enfin bref, voilà. Donc lorsqu'on met la carte SD, il y a tellement pas de limite, parce que 1 milliard de caractères, je veux dire c'est juste hallucinant. Déjà 1 million faut y aller, donc 1000 fois 1 million, enfin bref, c'est juste démesuré. Et du coup j'ai un autre projet qui lui est extrêmement badass, et je suis en train d'essayer de m'amuser. Alors j'ai créé ceci. Alors, hop, qui est en fait un convertisseur qui serait donc à 4 entrées ici. Enfin quoique non, je vais filmer mon écran, même si c'est dégueulasse, voilà, vous pouvez suivre limite sur le vidéo screen à côté, mais bon bref. Donc il y a 4 sorties qui seraient donc les sorties de l'Arduino. Qui passeraient dans plein de petits composants, hein, voilà c'est la teuf. Et du coup sur chaque sortie il y a une petite résistance pour éviter que le composant crame, 2 transistors pour recevoir le tout petit courant et l'amplifier à mort, et du coup on peut commander n'importe quoi d'assez puissant. Voilà, donc là j'ai essayé de faire un petit bordel, bon on s'en fout, ça c'est pas intéressant. Et donc en gros le délire c'est que là par exemple je suis à 0,000, donc je vais essayer de mettre des petits capteurs pour voir lequel est vraiment allumé. Et donc on peut voir que la seule sortie qui est allumée actuellement, enfin qui fonctionne en sortie ici, c'est celle-ci quoi. Et donc si en binaire je mets 1 ici, bah hop ça le décale de 1 là, voilà. Si je rajoute 2 en binaire, bah ça le décale de 2 là. Si je rajoute 8, ben 8, 2 et 1 ça fait 11, du coup ça va à la 11e broche, enfin la 12e broche plutôt, puisque c'est le 11e... alors comment dire, le 11e numéro c'est la broche 12, si je me trompe pas, puisque lorsque j'éteins tout, le numéro 0 c'est la broche 1, voilà. Donc l'index 0 c'est la sortie 1, et lorsque je passe en index 15, hop, c'est vraiment l'allumage de tout ce bordel là, ça passe au dernier ici quoi. Donc voilà, donc c'est un petit montage qui m'a pris un petit peu de temps, mais j'ai adoré le faire. Et du coup voilà, le délire ce serait que je mette 2 blocs comme ça me ferait donc 4 sorties plus 4 sorties, puisque j'aurai 2 blocs comme ça branchés sur l'Arduino. J'aurai 16 x 16 sur une matrice, et du coup j'ai 256 choix de sortie, possibilités quoi, enfin matrice quoi, bon bref, un quadrillage quoi. Et mais pour ça il faudrait que j'achète beaucoup de haies logiques, donc les petits circuits intégrés, pour faire en fait un énorme quadrillage, voilà, avec énormément de résistance et tout, enfin bon bref. Et du coup j'aurai, grâce à 8 pins seulement, j'aurai 256 gestion, on va dire, de guirlandes de Noël, de je sais pas, d'aspirateurs, enfin on s'en fout, parce qu'après avec un transistor ou un relais, on peut faire ce qu'on veut quoi. Bon bref, je vais m'arrêter ici. Du coup, n'hésitez pas à me partager vos idées de projet éventuellement, j'essaierai de les réaliser, pourquoi pas. Des petits trucs, hein, pas trucs compliqués non plus, je suis pas un expert, hein, hardcore, mais voilà pour un début. Donc je vous retrouve dans, je sais pas, peut-être 2-3 jours pour un autre essai. En tout cas moi je m'amuse beaucoup avec. Ce qui est énorme c'est que le câble USB est un port série pour l'ordi, et du coup on peut discuter en fait avec le logiciel ici quoi. Je peux lui envoyer des infos, je peux réceptionner des trucs voilà, que je lui écris ici, serial.print machin, puis boum il écrit, bon, bref. Enfin voilà, du coup on peut beaucoup s'amuser en tant que calculateur, afficheur, tout ça.
Mais voilà, j'apprends aussi petit à petit, surtout le langage C, c'est pas trop mon dada, mais je m'amuse à... Enfin, je connais le PHP, du coup c'est pas trop loin non plus. Mais voilà, donc je vous dis à très bientôt. Je viens de finir ma vidéo. Alors, je vais voir si j'ai pas des choses dans la boîte à lettres. Voilà, parce que je filme, hein, je sais pas, mais ce serait trop bien que j'ai quelque chose, mais voilà. Ah bah non, bah voilà, bah y a rien. Allez, au revoir. Faux espoirs.